Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, le no content, c'est une véritable mine d'or qu'il faut vraiment que vous puissiez exploiter à son plein potentiel. Et effectivement, le no content, je dirais sur la marketplace française, est déjà pas mal saturé. Quoique, il y a encore énormément de place à se faire. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer qu'en fait, le no content, il faut absolument l'utiliser sur Amazon.com. Oui, c'est une mine d'or et oui, il y a beaucoup d'argent à se faire. Bonjour tout le monde, mon nom est Nicolas, bienvenue sur la chaîne YouTube de KDP France. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et à la commenter. Ça nous fera énormément plaisir de répondre à tous vos messages. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite cette vidéo. Je vais vous montrer, je vais partager mon écran Amazon.com et je vais vous expliquer tout ce que vous allez devoir faire le plus tôt possible. On commence tout de suite après cette courte introduction. Alors, Amazon.com, je vais me mettre dans les books, donc dans les livres. Alors, il faut savoir qu'en no content, vous avez par exemple tout ce qui est notebook. Notebook, ce sont les carnets de notes. Pour ceux qui connaissent sur la marketplace française, carnet de notes, vous pouvez faire beaucoup de couvertures différentes pour répondre à différents besoins, différents passionnés aussi. Mais là, je vais surtout vous expliquer sur l'Amazon.com. Alors, il y a, comme je vous ai expliqué, les notebooks tout simplement. Les notebooks, en général, ça va être des carnets avec des pages lignées, hein, ce qui a vraiment de plus simple. Hein, c'est ce qu'on appelle des notebooks. Il existe aussi une multitude de formats différents où les personnes aiment acheter, hein, par exemple, des petits formats 6 par 9, ça peut être du 7 par 10, éventuellement du 8,5 par 11. Mais il existe énormément de formats différents. Après, vous avez par exemple, là ça tombe bien, hein, vous avez tout ce qui est les carnets pour apprendre à écrire pour les enfants. Okay, donc là, encore une fois, c'est du no content, mais une mine d'or, oui, pour la simple raison, hein, c'est que, imaginez-vous, hein, il a un classement de 320 sur la marketplace américaine. Inutile de vous dire qu'en fait, avec ce carnet, il vend énormément. Il a été fait il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc, si je clique dessus, je vais vous montrer exactement ce que c'est comme genre de carnet. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ce sont que des lignes hein, pour apprendre à écrire hein, avec une ligne de pointillés au milieu. Pour les enfants, ce genre de carnet, ça marche énormément. Alors oui, il y a déjà beaucoup de compétiteurs, mais encore une fois, ce n'est pas grave. Vous, votre stratégie, hein, c'est toujours d'essayer de vous sous-nicher et surtout de choisir un titre où il y a du volume de recherche et pas beaucoup de compétiteurs. D'accord? Mais vous voyez, hein, la preuve est là, il a 7788 commentaires. Il est best-seller, il a été fait il n'y a pas si longtemps que ça et il en vend énormément. Alors oui, c'est du no content et il génère plusieurs milliers de dollars par mois avec un seul carnet. Ok? Donc vraiment, si vous nous suivez dans nos coachings, que ce soit les coachings de groupe, que ce soit la formation élite, on en parle beaucoup de ça, comment se sous-nicher et surtout ne pas battre en retraite face à la compétition. Et toujours aussi d'élargir votre bibliothèque, c'est-à-dire de faire du no content, du low content. Low content, je répète, c'est des fiches à remplir qu'on va dupliquer. Et aussi du middle content, où là, on va créer du contenu avec également des fiches à remplir, mais il y aura du contenu. D'accord? Donc ça, c'est déjà une véritable mine d'or, hein, tout ce qui est handwriting, hein, donc pour apprendre à écrire. Hein, là, vous vous adressez vraiment à un jeune public. Mais sur le .com, en no content, il existe des dizaines de no content, si vous voulez, différents.
D'accord? Et on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, vous avez, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez tout ce qui est donc notebook. Hein, écoutez, à titre d'exemple, tiens, fiche. Je suis sûr que je vais sans doute en trouver. Donc, ok, là c'est du low content. Ensuite, voilà, là c'est un. Non, ça c'est du low content aussi. Ensuite, on a. Alors, Angel Journal, ça je pense que ça doit être un no content, donc des pages lignées. Hein. Mais bon, je pense que vous savez ce que c'est, des pages blanches avec des lignes, donc c'est correct. Ensuite, on a tout ce qui est composition notebook. Composition notebook. Donc, composition notebook, on peut aller voir. Notebook. Voilà. Hop, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais juste enlever ça. Voilà, super. Composition notebook. Ok, on a 60 000 résultats, ce qui est normal. Ok, je suis avec deux mots très, très généralistes. Mais les compositions notebook, là aussi, il y a énormément de choses. Il y a par exemple les wild. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Les wild ruled, ça, c'est au niveau de la marge. Ok, puis de la hauteur des lignes, qui est différente des collèges ruled. D'accord? Vous avez aussi du collège ruled. Vous avez après les primary story journal. Là encore, hein, ce sont des carnets différents, hein, donc avec un intérieur différent, mais on reste dans du no content. D'accord? Donc vous avez tout ce qui est composition notebook, donc wide ruled. Alors wide, vous avez le college ruled, le wide ruled. Alors si je vous montre le wide ruled, voilà 60 000 résultats, voilà. Là ce sont des wide ruled. Donc encore une fois je répète, c'est au niveau de la marge, sur le côté qui change, et la hauteur des lignes. D'accord? C'est un standard si vous voulez. Là, donc vous avez des compétiteurs, oui, mais par contre, vous pouvez vous sous-nicher énormément, énormément, énormément. Là, on est dans les licornes. Là, on est dans les pixel art. Ensuite, nous sommes voilà, dans tout ce qui est standard. Ensuite, nous sommes avec des cactus, des patterns. Hein. N'oubliez pas, les patterns aux États-Unis, ils en sont friands. Là, nous sommes. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est comme dessin. Mais bon, vous en avez plein. Là, nous sommes dans le space, donc tout ce qui est espace, hein, space. Encore une fois, là, si vous nous suivez, hein, n'oubliez pas deux mots-clés dans le sous-titre, et puis on débute toujours par les mots-clés importants. Là, nous sommes dans quoi? Dans tout ce qui est robot, hein, wide ruled robot. Et puis, ça se vend bien, ça se vend très très bien, et c'est du no content. Et nous sommes dans le wide ruled. Mais composition notebook, comme je vous ai expliqué, il en existe une multitude. Par exemple, on peut aussi, voilà, collège ruled. Ok, collège ruled. 60 000 résultats encore une fois, et puis ça se vend super bien. Et ça, ce sont des carnets qui ont été publiés il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord? Là, vous êtes face à des carnets où les couvertures sont simples à réaliser. N'oubliez pas, nous sommes sur l'amazon.com, et qui dit amazon.com dit souvent des patterns. Et ensuite, il faut créer des couvertures, des niches, des sous-niches pour vous adresser à des publics différents. Ceux qui aiment l'espace, ceux qui aiment, je ne sais pas, l'histoire, ceux qui aiment la géographie, ceux qui aiment les dinosaures. Bref, hein, souvent on s'adresse à un public jeune, donc voilà, il faut connaître notre cible. Mais il ne faut pas avoir peur vraiment aussi de faire des choses un peu plus comment dirais-je, plus basiques, avec des fleurs, des plantes, etc., etc. D'accord? Donc là, du Marble aussi. Le Marble, ça, c'est très répandu aux États-Unis. C'est sûr que je ne dis pas que sur 10 carnets que vous allez publier, les 10 vont forcément vendre et puis bien vendre. Non. Par contre, après, c'est aussi la loi de Pareto, c'est que plus vous allez publier et plus vous allez mettre des chances de votre côté pour vendre, pour vous constituer une bibliothèque conséquente qui, avec le temps, va vous générer des revenus passifs. OK? Voilà, regardez, une couverture simple, hein, vraiment très simple, hein, qui a été fait il y a même pas un an, hein, 21 il a déjà 25 commentaires. Par contre, les prix, c'est sûr que les prix, n'allez pas mettre du 6, 7, 99, ben, ça me fait un peu mentir, là, la preuve. Mais faites attention au prix de ne pas être trop cher par rapport aux autres. OK? Souvent, au niveau du format, quand vous faites des compositions de notebook, college ruled, wide ruled, qui s'adressent à des collégiens, souvent nous allons être dans des formats de 8,5 par 11. OK, 8,5 par 11. À part, encore une fois, dans certaines exceptions, là, nous sommes dans du 7,5 par 9,25. D'accord? Donc là, vraiment, c'est une recherche à faire. N'oubliez jamais de faire de bonnes analyses
Et puis surtout, surtout, de connaître parfaitement bien votre audience. C'est très important. OK? Ensuite, vous voyez, là, on a encore quelque chose qui fonctionne bien, qui cartonne aux États-Unis. Ce sont tout ce qui est les compositions de notebook toujours, mais les graph paper. Et en graph paper, il existe du 4x4, du 5x5, il existe du demi-pouce, enfin bref, il existe beaucoup de carrés différents. C'est des papiers quadrillés avec des formats différents. Donc là, encore une fois, il y a énormément, énormément de choses à faire. Vous pouvez y aller du plus simple au plus complexe, avec des patterns, avec des dessins, etc., etc., etc. D'accord? Donc là, nous sommes dans les graph papers. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Marble, hein, encore une fois, le collège ruled. Collège ruled, hein, n'oubliez pas, hein, il y a une différence avec le wide ruled, hein, c'est la marge et puis la hauteur des lignes qui diffèrent. 8,5 par 11, hein, c'est vraiment du standard. Hein, si vous, vraiment vous voulez faire de composition de notebook, restez plus dans ce genre de format. Là, nous avons des quads ruled 5 par 5. Hein, encore une fois, je répète, vous avez aussi du 4 par 4, etc. Vous avez beaucoup de formats quadrillés différents. Là, nous avons un pattern avec des têtes de chiens. Tout se vend aux États-Unis, hein, tout se vend. Bref, il y a énormément, énormément de place à se faire. Hein. Et puis, regardez, je vais vous montrer. Tac. Composition notebook collège ruled. Maintenant, si je fais, par exemple, les graph paper, admettons 4 par 4, hein, au hasard. Hop, c'est parti. Du 4 par 4, on a 40 000 résultats. Ne battez jamais en retraite par rapport au nombre de compétiteurs. Il y a beaucoup trop de personnes qui font une erreur monumentale, qui se disent, voilà, en recherche de niche, tiens, il y a 40 000, alors j'ai pas, il y a trop de monde. Mais l'objectif, ok, c'est toujours, bien entendu, de publier où il y a des résultats de recherche qui sont moindres, mais c'est surtout après le titre, le mot-clé du sous-titre, les deux mots-clés des sous-titres, etc. C'est là que ça va jouer. D'accord? Et puis surtout, n'oubliez jamais que vous pouvez bien entendu vous sous-nicher un maximum. Couverture très simple à faire. On est dans du 4 par 4. Là, c'est du 500 pages par exemple à 17,99 s'il vous plaît. 8,5 par 11. Donc là, il s'adresse à vraiment, véritablement des gens qui veulent beaucoup de pages. Hein. Il en a créé 500, c'est 250 feuilles, hein. C'est immense. Donc, ouais, c'est ça, même plus. Attendez voir. Non, c'est ça, c'est ça. Donc 250 feuilles environ. Et puis il vend ça, 17 et quelques. Et puis vous voyez, il vend là. Écoutez, en 30 jours, il n'en a pas vendu beaucoup, c'est vrai. Il y a un seul. En 30 jours, 90 jours, il en a vendu combien? Un seul aussi. Depuis un an, il en a vendu quelques-uns. 1, 2, 3, 4. C'est vrai. Il en a vendu 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un an. Mais le prix est excessif. Après 500 pages, là, à mon avis, il est ultra serré, hein, dans son audience. OK? Voilà, ensuite, vous voyez, hein, mais c'est très facile à faire, hein, les couvertures. Hein. C'est vraiment un public qui est totalement, totalement différent du public de l'audience française pour l'instant, même si c'est en train de changer petit à petit en France. Voilà, ensuite, donc là on est dans le 4 par 4. Après, vous pouvez vous nicher, hein. Par exemple, si je mets Marble, hop, Marble, donc il y a un mot-clé très connu. Voilà, il n'y a plus que 1000 résultats. Ok, 1000 résultats. Donc ça, vous voyez, on est déjà, on se sous-niche tout doucement, tranquillement, petit à petit. Ok, on se sous-niche. Donc là, il n'y a pas beaucoup de résultats. Marble, là, on est dans du Marble. 307 000, 10 commentaires. Il a été fait il y a un peu plus de 2 ans. Et puis là, on est dans un quart de pouce, ok, par carré. D'accord? Donc, n'oubliez pas, il y a plusieurs formats différents. Hein, donc, faites les choses bien, faites de bonnes analyses de niche. Ensuite, c'est pas fini. Ben là, il y en a beaucoup, beaucoup. On va pas tous les faire en revue, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Mais en composition notebook, il y a énormément, énormément de choses. Par exemple, les journal primary story, tac, 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 story. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors, journal primary story. Vous voyez, j'ai combien de résultats? J'ai 60 000 résultats. Donc, pareil, hein, c'est quoi? Ce sont des carnets pour apprendre à écrire. Hein, ce qu'il y a de plus simple, best-seller, un pattern avec des dinosaures. Ce qu'il y a de plus simple à faire, 2013 commentaires à 6 $. Waouh!
Donc, il faut arrêter de dire que le no content, c'est fini, c'est pas vrai, c'est totalement faux. Au contraire, c'est au tout début des choses. C'est pour ça que, encore une fois, on dit souvent, élargissez votre bibliothèque. Ne faites jamais que la même chose. Ok? Surtout que ça, c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place. D'accord? Voilà, donc ça, ce sont que des lignes à écrire. Ensuite, vous avez la possibilité de faire moitié-moitié, c'est-à-dire la première partie avec un carré pour dessiner des lettres, dessiner enfin, dessiner des objets, etc. Puis ensuite des lignes. D'accord? Donc ça, c'est aussi des choses qui sont ultra, ultra populaires aux États-Unis. Il me semble, attendez voir le K2, je vais juste cliquer, j'ai un tout petit doute. Le K2, le K2. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pensais. Le K2, c'est exactement ce que je viens de vous dire, le K2. Donc, en fait, vous avez une partie donc quadrillée, si vous voulez, avec un cadre pour apprendre à dessiner des lettres, par exemple, le C, le B, le D. Quelqu'un qui veut même dessiner, écoutez, pourquoi pas dessiner une pomme, une banane, peu importe. Et ensuite, l'enfant va dessiner, enfin, va écrire des lettres, écrire des phrases, etc. D'accord? Moi, je m'en souviens, j'en avais vendu 40, un seul exemplaire, plus de 40 en une seule journée. Donc ça, c'était une école française, un professeur français qui m'avait commandé ça donc, sur Amazon.com. Et puis, je peux vous dire que j'en vends très très souvent des compositions notebook, des college rules, des wide rules, des story journal, etc., des graph paper, des 4x4, 5x5, etc., etc. OK? Donc, et puis après, pour faire vos recherches, hein, c'est ultra simple, hein. Vous pouvez très bien aller dans Composition Notebook ici, par exemple. Composition Notebook. Voilà, Composition Notebook. Notebook ici. Puis vous voyez, ici, là, ça me donne beaucoup de résultats de recherche voilà, qui peuvent être sympas. Composition Notebook Panda, Wild Rule, Not School for School, Composition Notebook for School. Donc là, on joue vraiment dans les titres, d'accord, dans les mots-clés. OK? For Girls, For School, Mermaid, etc. Il existe des centaines et des centaines, voire des milliers de niches, de sous-niches différentes par notebook, par no content. D'accord? Donc là, vous avez du travail. Voilà. Alors, vraiment, moi, je vous invite à élargir un peu vos horizons, à ne jamais être entêté dans du low content ou vraiment élargissez votre esprit, puis publiez, surtout publiez. Et encore une fois, si vous voulez rejoindre notre formation, nous avons différentes formations chez KDP France. Nous avons la formation KDP Elite, où on vous explique tout, la stratégie, comment publier de A à Z les carnets, comment vendre, les mots-clés, la stratégie, vraiment tout de A à Z. Vous avez les liens en dessous de la vidéo. On fait des formations de publicité aussi, design. Pour les débutants, il y a Easy KDP. Vraiment, c'est parfait pour ceux qui viennent juste d'arriver. Et puis on a, bien sûr, bien entendu, les coachings de groupe qui sont superbes, superbes, superbes. Là, c'est un abonnement mensuel, 4 coachings par semaine en live, en direct. C'est extraordinaire. Voilà comment se termine cette vidéo. Donc vraiment, je ne fais pas tout avec vous, mais il y a une multitude de no-content différents sur le marché américain. Merci beaucoup d'avoir regardé, à tout le monde, d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo. Pour nous, ça va nous aider à être référencés par YouTube et à nous laisser un petit commentaire. Merci beaucoup tout le monde et on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao!